Bonjour. Réduire l'opposition dans sa plus simple expression était ou bien est une phrase lancée par le président Macky Sall devant tous les Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a réussi son coup, il est arrivé à ses buts? Beaucoup de Sénégalais sont témoins de cet abus de pouvoir qui consiste à ne plus permettre à tous les partis d'opposition, sauf l'APR, de tenir ces réunions politiques dans des lieux privés, dans les sièges des partis politiques. Nous avons vu hier la sortie du député Guy Marius Sagna qui a lancé un appel, qui a dénoncé vigoureusement cette énième, en tout cas, interdiction du pouvoir, du régime de Macky Sall à l'opposition lorsque cette dernière souhaitait tenir des réunions. Un acte que normalement tous les républicains doivent condamner. Dans une démocratie et surtout dans des lieux privés, les partis d'opposition ou les personnes privées ont le droit de tenir des réunions. Vous le voyez à travers la diaspora, chaque week-end, des Sénégalais manifestent, ce qui veut dire qu'ils déposent des demandes qui sont acceptées dans les préfectures par le ministre de l'Intérieur, quelles que soient les capitales européennes, et qui peuvent ainsi faire leurs manifestations dans la paix, encadrées par les forces de l'ordre et sans aucun débordement. Maintenant, les Sénégalais qui sont même à l'étranger peuvent manifester dans des pays qui n'est même pas les leurs, alors que même à l'intérieur du Sénégal, aujourd'hui, les Sénégalais ne peuvent pas manifester. On a vu aussi dans le passé que d'autres partis politiques ou d'autres personnes souhaitaient dire, en tout cas manifester, ou en tout cas revendiquer leur rang de chef de l'opposition. Depuis l'emprisonnement de Ousmane Sonko, beaucoup de Sénégalais dénoncent ou sont témoins des bras croisés, ou en tout cas le fait que l'opposition sénégalaise, la majeure partie, reste à la maison. Ce sont les Sénégalais lambda, même les jeunes, qui sont dans la rue en train de manifester pour obtenir leurs droits, pour la libération des détenus politiques. On se demande donc où sont les leaders de l'opposition sénégalaise. Certes, ce dialogue national a permis à Macky Sall de réussir son pari de réduire l'expression de l'opposition dans sa plus simple expression. Certes, il a permis à Macky Sall d'appliquer cette politique machiavélique qui consiste à diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, les frères d'hier, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et le reste de l'opposition sont devenus des ennemis, on peut le dire. On a vu les réactions, on a vu chacun tire sur l'autre. Qui a permis ça? Qui a réussi à ce coup? Si ce n'est pas le président Macky Sall avec ce dialogue ou ce dialogue. Tout le monde a vu les résultats de ce dialogue. Encore une fois, là n'est pas le but. Ce n'est pas le but de cette réaction. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais attendent de cette opposition une opposition debout. Pourquoi les leaders d'opposition peuvent accepter aujourd'hui que quelques policiers leur empêchent de tenir leur réunion? Au nom de quoi? On est dans une démocratie. Pourquoi ils doivent l'accepter? Pourquoi, lorsque c'est la paix, lorsqu'il y a des manifestations normales dans le passé, on voit les leaders de l'opposition sur les podiums en train de faire de beaux discours en costume, en cravate, en boubou traditionnel. Et aujourd'hui, quand on a plus que jamais besoin de se mobiliser, on ne voit personne de ces leaders de l'opposition, à part des communiqués sans fin. Tous les jours, communiqués de Yewwi Askan Wi, communiqués d'un tel bloc, d'un tel parti. Les Sénégalais en ont marre de communiquer, ils attendent de vous, ils attendent de l'opposition, surtout des leaders de l'opposition qui descendent sur le terrain
et qu'ils manifestent, qu'ils organisent leur politique, leur réunion et qu'ils ne se laissent pas faire. Tout le monde a ce souvenir de Moustapha Niasse, pierre à la main, avec Macky Sall et d'autres, en train de manifester sous le régime de Wade pour obtenir leurs droits. Aujourd'hui, comment les Sénégalais si braves peuvent, l'opposition surtout, parce que la rue, l'opinion publique, les jeunes Sénégalais, eux, jusqu'ici, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est inadmissible que des leaders de l'opposition qui devaient être devant le combat restent à la maison ou sortent des communiqués ou courent même. Dès qu'une seule grenade lacrymogène est lancée par les forces de sécurité. Seule la lutte libère. On ne doit pas, encore une fois, Macky Sall remporter ce combat. Les Sénégalais ne doivent pas accepter que Macky Sall, avec son dialogue déjà, a fait en quelque sorte le tri et en quelque sorte le sélectionneur qui nous ramène, en tout cas qui permet à Khalifa Sall et à Karim Wade de revenir dans la course. Encore le même Macky Sall va au sein de Benno Bokk Yakaar, de son parti ou de sa coalition, choisir le candidat. Au final, on aura au moins 5 ou 7 candidats où il y a au moins la main de Macky Sall. Ce qui veut dire que demain, si les Sénégalais ne se battent pas jusqu'au bout et laissent Macky Sall éliminer Ousmane Sonko, les Sénégalais vont devoir demain aller dans l'urne et choisir en fonction des choix de Macky Sall. Et ça, aucun républicain, aucun digne fils du Sénégal ne peut l'accepter. Encore une fois, les leaders de l'opposition, vous devez être devant ce combat pour la République, pour la démocratie, pour les droits des Sénégalais. Si demain là, vous allez manifester obligatoirement par force, parce que c'est un droit constitutionnel, parce que c'est un droit. Si on met en prison 10 leaders de l'opposition, le monde entier verra encore une fois les pratiques de ce régime qui est déjà de toute façon visible partout dans le monde. Un régime qui met en prison encore une fois plus de 700 personnes, qui met en prison des maires, des députés, des cadres d'un parti et arbitrairement. C'est inadmissible, c'est du jamais vu. Donc en résumé, ça c'est un appel pour les leaders de l'opposition. C'est eux qui doivent être en premier rang du combat, au premier rang. Ce n'est pas à la population lambda de le faire parce que demain, ce n'est pas la rue. Encore une fois, ce n'est pas les jeunes Sénégalais, les chômeurs, les menuisiers qui vont être à l'Assemblée nationale ou qui vont être dans des limousines de l'État ou dans d'autres véhicules climatisés, mais bien ces leaders. Donc, avant tout, la rue, le Sénégalais lambda attend de ces leaders des porte-drapeaux au lieu de rester dans leur salon ou en train de sortir des communiqués sans fin. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous selon l'actualité.